Salut à toi, ami Capricorne, et bienvenue dans ce tirage. Tout de suite, on va regarder ensemble un petit peu ce qui t'attend. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer de ce qui va venir. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la justice pour toi en première carte. Intéressant. La mort. Waouh! Alors là, ça débute assez fort, hein. Nous avons le 8 de bâton, donc c'est quelque chose qui arrive assez rapidement. D'accord, nous avons le valet d'épée. Nous avons le 2 de bâton. Et nous avons le 2 d'épée, d'accord. Alors, 2 de bâton avec la justice en diagonale, ça peut parler d'une sentence favorable, d'accord, en ta faveur. Euh, alors, est-ce que c'est la justice divine ou est-ce que c'est la justice des hommes? Si on peut parler d'une justice divine, je ne sais pas. Pour l'instant, je dirais plutôt d'abord la justice des hommes ou quelqu'un qui... comment dire? Imaginons, voilà, que c'est dans le domaine professionnel, mais bon, je ne suis pas encore certaine de ça. Qu'il y a une personne qui s'est comportée d'une manière injuste avec toi, à la limite de flirter avec quelque chose d'illégal, et bien il y a quelqu'un qui se fait taper sur les doigts, d'accord? Il y a un rappel à l'ordre. Alors, je ne sais pas pourquoi, avec le valet d'épée, que je déteste comme d'habitude, il y a cette idée de... le valet d'épée, en général, c'est l'espion, c'est le traître, c'est un personnage assez vil. Et je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser à un petit dernier qui arrive dans une entreprise... voilà, et qui, pour mieux régner, eh ben, la personne va diviser les gens entre eux, d'accord? Et à un moment, ben, oui, je sais pas pourquoi, ça me fait penser à l'énergie d'un manager ou quelqu'un qui chapeaute plusieurs personnes et mais par contre, quelqu'un de plus jeune que toi, d'accord? J'ai cette sensation. Ou c'est, oui, non, j'allais dire plutôt quelqu'un qui est mature et qui a un corps plutôt âgé, mais non, mais pour moi, c'est plutôt vraiment quelqu'un de jeune, je le ressens comme ça. Alors, le 2 de bâton, je pense que ça faisait un moment que tu te contenais, que tu attendais que cette personne dégage d'une certaine manière. Et il y a eu aussi cette difficulté à pouvoir parler, peut-être à s'exprimer, à dire non à quelqu'un. Avec le 2 de... On a aussi le 2 d'épée avec la mort qui parle de frustration, d'accord? C'est peut-être quelqu'un qui a fait en sorte de frustrer tout le monde, ou c'était un pauvre ou une pauvre frustrée, voilà, parce que la personne ça va pas bien à la maison, voilà, la personne prend la tête à ses employés ou à ses subordonnés. Ça peut être une relation de maître à élève avec, voilà, vraiment cette idée de la mort du rat, voilà. Je sais pas si tu connais l'histoire avec cette idée de chaque fois qu'une personne est énervée, la personne tape ou pose des problèmes à la personne qu'elle pense lui être inférieure et ainsi de suite jusqu'à qu'on arrive à un pauvre rat. Voilà. Bon, peu importe. C'est que c'est très bizarre. Alors, avec le 2 de bâton et la mort, on a un risque d'obstacle. Donc, je pense que ça a été assez... ou ça va être assez... ou ça aurait pu être, pardon, assez compliqué de déloger cette personne-là. J'ai vraiment une énergie pour moi de jeune premier, jeune blanc-bec, un peu stupide, qui fait n'importe quoi, qui arrive dans un endroit et qui veut faire pipi un peu partout. Voilà, il veut un petit peu marquer son territoire. Alors, soit c'est une jeune fille, soit c'est un jeune homme, je suis pas trop sûre. Mais bon, voilà, il y a vraiment cette idée-là, enfin, juste quelqu'un de plus jeune que toi. Après, tu peux avoir 50 balais et avoir affaire à quelqu'un qui en a 40, voilà, mais ce sera quand même le jeune blanc-bec ou la jeune blanc-bec, voilà. Alors, vraiment, ça n'a pas été facile, mais je te dis qu'à la fin, enfin, ça va assez rapidement se passer, je pense, aux alentours de ce tirage-là, c'est assez éminent, que la personne va se faire taper sur les doigts et ça n'a pas été facile du tout, voilà, et c'est assez aberrant, voilà, d'avoir subi ça. Il y a vraiment cette idée de mince, alors comment c'est possible que ça arrive encore, genre de choses, de subir la présence de quelqu'un. Et j'ai vraiment peut-être une idée d'harcèlement comme ça, c'est assez bizarre en fait d'être harcelé par plus jeune que soi. C'est bon. Après, vous me direz, le harcèlement, même si c'est par quelqu'un de plus vieux que soi, je suis désolée, c'est tout à fait, c'est juste pas normal, voilà, ça devrait même pas exister dans nos sociétés, voilà. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors, nous avons l'empereur, nous avons le 4 d'épée, nous avons pardon, pas le valet, le cavalier de denier, nous avons la lune, danger caché, nous avons le magicien, nous avons l'as de coupe, nous avons le cavalier d'épée et nous avons le 6 de bâton. Intéressant, intéressant. Alors déjà, as de coupe et magicien, l'équivalent du battleur, j'avais eu 4 minutes et 44 secondes, donc 445, c'est quelque chose qui arrive bientôt vers toi, d'accord? Donc on est au bord du 555, c'est-à-dire du changement imminent, d'accord?
Alors, nouvelle connaissance, dans le sens où pas forcément la connaissance par rapport au travail, pardon, au savoir, euh, connaissance vs savoir, il y a plutôt cette idée de rencontrer quelqu'un de nouveau, d'accord? Alors, je pense que le blanc-bec va se faire jarter si c'est dans une entreprise, voilà. Bon, moi, je le verrai comme ça d'une certaine manière. Alors, soit c'est entreprise pour moi, soit c'est une relation de prof à élève, un truc un petit peu... après, on peut en apprendre toute sa vie, ça peut être à l'université, vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a vraiment cette idée qu'il y a quelqu'un, cette personne-là problématique qui dégage. Et je pense que c'est une autorité qui a, avec l'empereur et le, comment dire, le cavalier de denier, c'est une autorité qui a pris tout son temps pour enfin faire dégager le blanc-bec ou cette personne problématique. Donc c'est une autorité qui, je pense que ça, si t'es un boss ou un, je sais pas, si t'as affaire à un maître d'université ou quelqu'un dans le genre, c'est quelqu'un qui en fait a perdu en crédibilité parce que la personne a pris tout son temps pour réagir contre cette espèce d'harceleur, d'accord? Donc c'est comme ça que je le vois. Oui, c'est quelqu'un qui a joué la carte de l'immobilité, c'est quelqu'un qui pensait que les conflits allaient se régler par eux-mêmes, peut-être. Ça fait penser dans une entreprise à un chef d'entreprise qui laisse faire un manager complètement fou, qui se dit, yo, il y a bien un moment où ils vont s'entendre, ils vont se faire une bouffe, et en fait, ça c'était pas du tout le cas. Et avec effectivement le 4 d'épée, on a vraiment un gisant, là, ça fait penser vraiment à quelqu'un qui restait dans l'immobilité et qui avait pourtant l'autorité de mettre fin au comportement inhumain pour moi de quelqu'un anormal, d'accord? Et cette autorité a pris tout son temps, donc c'est quelque chose qui va porter préjudice à cette autorité. Avec le 6 de bâton à la fin, il y a cette idée vraiment un moment de passer à l'action, peut-être à plusieurs, je ne sais pas. En fait, je pense effectivement, on a quand même le cavalier d'épée et juste au-dessus le cavalier de denier. Donc autant cette autorité qui avait le pouvoir de tout de suite dégager cette personne a pris tout son temps, autant je pense que voilà, si c'est dans une entreprise ou si c'est avec des élèves, ce sont plusieurs personnes qui se mettent en commun pour dégager une autorité ou quelqu'un qui est problématique, d'accord? Et il y a une victoire à la fin, nous avons le 6 de bâton, d'accord? Donc il y a vraiment du feu, voilà. Donc en fait, c'est marrant parce que nous avons le cavalier du 6 de bâton qui est dos au cavalier d'épée. Donc il y a vraiment cette idée il y a un moment, il y a eu la possibilité d'utiliser les deux faces d'une même pièce, c'est-à-dire, de passer à l'action un moment et après de récolter les fruits de cette action et d'être dans la victoire et d'être dans une forme d'après de passivité, d'être tranquille en fait. D'accord. Et je pense qu'en fait, juste après le magicien, il y a l'as de coupe, effectivement. Et pour moi, la coupe, elle déborde, mais elle déborde pas de bonheur. Elle déborde voilà, à un moment, la coupe est pleine par rapport à une personne qui en a trop fait. D'accord. Il y a trop de colère, trop de tristesse, trop de frustration qui s'est accumulée à cause de cette personne-là qui a harcelé plusieurs autres personnes. J'ai vraiment cette idée de manager ou de quelqu'un qui a un tout petit peu de pouvoir ou je sais pas. Aussi, ce serait dans une université, on dirait que ce serait soit un maître de conférence, soit un chargé de TD et qu'après, bien sûr, il y a le président de l'université qui a pas bougé ses fesses. Bon, je le vois comme ça. Imaginons, ça fait penser à cette hiérarchie intermédiaire aussi. On a salarié, manager, boss, le boss qui aurait dû intervenir contre le manager. Donc, je vois ça comme ça. D'accord, effectivement, nous avons le roi de bâton qui parle d'honnêteté à l'endroit. Donc pour moi, il y a cette honnêteté par rapport à le roi de bâton regarde la lune, d'accord? Cette honnêteté par rapport à tout ce qui était caché, par rapport à cette personne-là. Il y a cette... Oui, je pensais, et à un moment, il y a cette idée, en fait, tu vas sortir d'un conflit parce que vous allez vous mettre à plusieurs contre une personne en disant clairement les choses, clairement ce qui se passe. Et en fait, en mettant carte sur table, ben, ça va permettre à cette autorité, là, l'empereur, enfin, de se sortir les doigts de là où je pense et d'agir, d'accord? Parce que de toute façon, ça fait penser à une espèce de révolution où, voilà, les personnes qui sont censées être tout en bas de la pyramide, et je déteste le système pyramidal dans la société qui engendre tout un tas de maux et qui permet à certains pervers ou perverses narcissiques de faire n'importe quoi dans des entreprises, dans des endroits où on est censé apprendre. Et il y a vraiment cette idée-là de se mettre à plusieurs, et à un moment, ben voilà, celui-là qui est tout en haut n'a plus le choix, d'accord, de bouger en fin de compte. Si on interprète ce tirage par rapport à la société dans laquelle on vit, c'est vraiment qu'il y a quelqu'un, voilà, la personne qui est tout en haut de la pyramide, qui va, contre son gré, devoir agir, voilà, parce qu'en bas, ça ne va plus du tout, il y a une mauvaise répartition des pouvoirs. Bon.
Alors, amis Capricorne, on continue ce tirage qui est assez bizarre, d'accord? Pour une fois que tu es inclus dans un groupe, voilà, une fois que tu te dis, mince alors, bon voilà, il y a plusieurs autres personnes qui souffrent de la même chose, ben on se met ensemble, voilà, il y a vraiment cette belle énergie qui est là, d'accord? Alors, j'ai eu 10-10, donc vraiment, c'est l'élévation de la chute, c'est soit se rassembler autour de, voilà, contre une personne, soit les choses deviennent compliquées. Donc, nous avons la reine d'épée. Nous avons le cavalier de bâton, nous avons le roi d'épée, nous avons la reine de denier, beaucoup de rois et reines, nous avons le 3 de bâton, nous avons le valet d'épée, nous avons le 2 de bâton et nous avons le roi de coupe, d'accord. Donc alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce tirage-là? Pour moi, il y a vraiment cette idée. Alors déjà, nous avons deux reines de part et d'autre qui... entre elles, il se trouve qu'on a un cavalier et un roi, d'accord? Je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser à cette époque, vous savez, où il y a un moment, il y a eu beaucoup de rois et de reines, et il y a eu un moment, comment dire, la population qui n'a pu supporter tous ces espèces de bourgeois, là, qui faisaient que ponctionner de l'argent, et qui ne faisaient rien, et leurs têtes, à un moment, ont été toutes menacées. Et il y a vraiment cette idée, peut-être que ce soit dans la hiérarchie dans ton entreprise ou pas, il y a cette idée de personnes qui avaient un petit peu de pouvoir, au-delà même du blanc-bec dont je te parlais, qui, elles, vont se sentir menacées par le fait que, voilà, cette espèce d'autorité intermédiaire qui est remise en cause. Même le rôle, en fait, de cette personne est remis en cause. Peut-être même dans ton entreprise, il y a cette idée que, mais à quoi sert, en fin de compte, un manager ? À quoi ça sert si les gens sont capables par eux-mêmes de se gérer, c'est vraiment une personne qui a peut-être poussé plein de gens au bout et en fait ça a généré plein de burn-out et à la fin, mais qu'est-ce qu'on y gagne? On n'y gagne rien du tout. D'accord. Alors effectivement, j'avais pas vu, nous avons de nouveau le 2 de bâton avec le valet d'épée. Il y a cette idée vraiment qu'il y a eu cette attente de dégager cette personne-là. Et maintenant, c'est bizarre, c'est comme si ce que vous aviez fait, là, c'était un point de départ, une sorte d'impulsion dans l'univers où en fin de compte, il y a cette idée de remettre en cause certaines autorités inutiles, injustes, et qui provoquent, qui font du mal en fait et qui surtout sont inutiles. D'accord ? Qu'est-ce que nous avons d'autres, amis Capricorne? Nous avons la tempérance, nous avons la force, nous avons la justice magnifique, nous avons la reine de bâton qui vient casser cette série, nous avons la tour, ça reprend, nous avons le 9 de coupe, nous avons l'as de denier et nous avons le 7 de coupe. Alors, as de denier avec juste au-dessus la justice, on a un acte administratif qui est fait. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un qui est révoqué. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais effectivement, c'est très compliqué de révoquer par rapport à, par exemple, un fonctionnaire. Mais ça peut arriver lorsque la personne est vraiment problématique. Mais bon, c'est un casse-tête chinois, mais il est possible de désocler quelqu'un qui se pensait inamovible. Bon, je dis ça, je dis rien, ça peut même être dans une entreprise. Il y a vraiment quelque chose qui est peut-être fait d'un point de vue de la loi ou quelque chose qui est écrit noir sur blanc qui met en cause une personne. Je pense en fait, effectivement, avec la force, nous avons cette union qui fait la force, mais aussi on a un équilibre des énergies avec la tempérance. Avec la tour, c'est vraiment quelqu'un qui s'en prend une dans la tête. Mais vraiment sévère, d'accord? Donc je pense que la personne ne pourra plus jamais, diriger des groupes ou former des gens, d'accord? Nous avons la tour avec le 9 de coupe qui me parle d'un amour humilié, d'accord? Alors, il y a cette idée de plus faire confiance à quelqu'un, de plus lui accorder d'amour ou d'estime. Bon, c'est très bizarre, mais ainsi soit-il. Ou peut-être qu'il y avait, je sais pas, une petite romance sous-jacente avec le blanc-bec et le boss ou la boss, je ne sais pas. C'est très bizarre, mais en tout cas, il y a cette idée qu'il y a... Ah oui, je le vois plutôt comme ça. En fait, il y a quelqu'un qui n'est plus protégé, qui n'est plus aimé, qui n'est plus estimé par ses supérieurs. Et c'est cette personne-là qui était en fait intermédiaire, d'accord? Imaginons qu'on était dans une association. Il y avait peut-être, des gens qui venaient là pour apprendre. Il y avait un maître de stage qui était très problématique. Et en fait, il y a la personne qui a créé elle-même l'association qui va dire non, mais maintenant tu dégages, maître de stage, on va mettre quelqu'un d'autre à ta place. Et il y a ce maître de stage qui dit mais attendez, vous m'avez toujours fait confiance et gna gna gna. Et ben non, la confiance est rompue parce que la personne a trop abusé de son pouvoir. Et, c'est vraiment ridicule. Peu importe, cette personne va dégager. Déjà, c'est un bon point. Avec l'as de denier, il y a cette idée aussi de peut-être de remboursement ou de
de fait, avec le 7 de coupe, il y a cette idée aussi de pas trop en demander contre cette personne-là. Donc, alors, bon, malheureusement, il y a cette idée aussi de peut-être qu'il n'y aura pas de, comment dire, de justice ou de remboursement par rapport à ce qui a été fait. Ce qui est un petit peu injuste, mais l'important c'était déjà de dégager cette personne-là. Bon. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre, amis Capricorne, dans cette histoire-là? Nous avons le roi de bâton à l'envers. Donc je pense, alors le roi de bâton à l'envers, par contre, c'est de la malhonnêteté. Je pense que c'est quelqu'un qui va vraiment se montrer, qui va dire non, mais c'est pas moi, mais j'ai rien fait, mais vous mentez, tout ça. Bon, forcément, la personne se défend. Nous avons la lune qui parle aussi éventuellement de commérage et de danger caché. Mais en fait, il y a des choses qui sont sur le point d'être dévoilées. Donc cette personne-là essaie de cacher ses agissements, mais je pense qu'il y aura des témoignages contre. Et puis comme les gens que je t'ai dit dans ton groupe, amis Capricorne, peu importe où tout c'est, et ben parlent entre eux, il n'y a plus de secret. Donc, et là, peut-être, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup plus de personnes qui ont souffert que prévu. Les gens vont dire, oui, mais moi aussi, il m'a fait ça, oui, moi aussi, il me parle de cette manière-là, voilà. Donc, en fait, il y a vraiment l'union fait à la force. Nous avons l'impératrice. L'impératrice, à côté de la lune, peut parler de problèmes cardiaques. Mais ça peut parler aussi, ça peut être au sens figuré, dans le sens où il y a beaucoup de gens qui ont eu, comment dire, c'est pas qu'ils ont eu le cœur brisé, qui ont eu des hauts le cœur, qui d'une certaine manière, il y avait pu, à cause de cette personne qui a cassé l'ambiance à cet endroit-là, dans une association, au niveau professionnel, et ben à un moment, il y a eu, c'est comme si la personne avait cassé un petit peu l'esprit d'entreprise, cette joie qu'il y avait à créer quelque chose ensemble, ou bref, et en fait, il était temps un petit peu, j'ai vraiment cette image de sortir une écharpe du pied, d'accord? Donc c'est vraiment une écharpe, cette personne. Nous avons le chariot à côté de la lune qui peut parler d'un voyage dangereux, d'accord? Alors je sais pas qu'est-ce que ça concerne, mais c'est peut-être quelqu'un qui a voulu emmener, comment dire, je vous ai dit là, le blanc-bec là, ou le manager, ou le maître de stage, je ne sais pas, ou le chargé de TD, cette personne-là a voulu faire des choses plutôt dangereuses aux autres, c'est assez bizarre, ou des choses qui étaient légèrement illégales, ou c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui s'est pris pour Dieu le Père, c'est assez bizarre. Nous avons le cavalier de bâton, et nous avons le 8 de bâton. Donc, effectivement, c'est aux alentours de ce tirage-là que la vérité va éclater vraiment comme un abcès. Voilà, ça va être dégueulasse, ça va avoir du pu partout, mais ainsi soit-il. Des fois, il faut que ça sorte. Avec le cavalier de bâton et le chariot, on a une occasion à ne pas manquer. D'accord? Donc, il y a cette idée aussi de peut-être malgré, si c'est dans une entreprise, malgré les menaces, oser se réunir parce que, en fait, se réunir ou bloquer ou faire une grève, je ne sais pas, un truc dans le genre. Après, chacun fait ce qu'il veut. Ou tout simplement protester, parler d'une seule voix. Il y a vraiment cette idée que oui, ça fait un petit peu peur, mais c'est pas grave parce que les choses vont quand même se débloquer très vite avec le 8 de bâton, d'accord? On a aussi peut-être une bonne occasion de... Je vois peut-être quelqu'un qui est, voilà, blanc-bec ou cette personne problématique qui est entourée par un cercle de personnes. Et quand cette personne va essayer de se défendre, mais chaque fois, il y aura quelqu'un pour la contredire et pour dire les choses telles qu'elles sont. Donc, ce sera une bonne occasion de montrer à quel point cette personne est problématique et a peut-être mis en danger... je ne sais pas si on irait jusqu'à dire en danger la vie de certaines personnes, mais peut-être l'intégrité physique ou morale de certaines personnes, d'accord? Donc, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Après, quand vous avez affaire à quelqu'un qui effectivement vous pousse dans vos retranchements, vous harcèle toute la journée alors que déjà vous avez un job stressant, ça engendre un burn-out. Et là, à ce moment-là, ça fait encourir une forme de danger à certaines personnes. Voilà, parce que c'est le corps, à un moment, il prend une claque. Voilà, c'est compliqué et après, ça... Bon, bref, il y a un dommage qui est quand même créé. Donc, c'est quelqu'un qui va être mis sur le fait et c'est quelqu'un qui va essayer de se défendre en étant malhonnête. Mais ça ne marchera pas. Pour moi, ça ne marchera pas. Voilà, c'est un tirage très particulier, mes Capricorne, mais bon, on est dedans. Nous avons l'homme mort, donc effectivement, nous avons une fin de cycle. Nous avons le 6 d'épée, donc c'est quelqu'un qui va devoir partir avec un gros coup de pied aux fesses et qui va en avoir gros sous la patate avec le 10 de bâton, d'accord? Ou peut-être c'est quelqu'un qui va devoir réparer les pots cassés. Pour moi, je vois vraiment quelqu'un qui a demandé aux autres de s'occuper plein de dossiers et tout ça, et d'un coup, la personne est sur son... Voilà, ou peut-être la personne va devoir s'occuper de tous les dossiers en retard ou nettoyer plein de choses. Ou je vois pas un remboursement pécunier, mais devoir faire quelque chose et c'est très lourd, d'accord?
dans un premier temps, et après peut-être être viré même, enfin c'est particulier. Il y a vraiment aussi cette idée de casse-toi et de toute façon sur ton CV ce sera marqué. Donc je pense que c'est quelqu'un qui va avoir du mal après à retrouver du travail si la personne retrouve. Je pense que c'est quelqu'un qui va devoir se reconvertir parce que dans sa branche d'activité c'est foutu, d'accord. Nous avons le cavalier de denier, nous avons le valet de coupe et nous avons... Oui, c'est quelqu'un qui va dire non mais... Ah oui, je pense que c'est cette personne-là, comment dire, cette espèce de manager ou cette personne qui a harcelé va dire non mais pour me faire pardonner, je vais prendre tout votre travail et le faire à votre place. Et en fait, il y aura un non. En fait, ça va pas être possible. Ça va être doucement, tu prends tes affaires dans ton bureau, voilà, et tu dégages lentement mais sûrement, voilà, et ce sera comme ça. Avec le chariot à la fin, il y a vraiment cette idée de victoire. Et il y a une belle surprise, vu qu'on a le 10 de bâton juste au-dessus, d'accord. Et je pense cette surprise, c'est effectivement pouvoir enfin... Je pense qu'il y a un moment, cette idée où il y a... Je vois plein de personnes en train de prendre un café et de parler. Et d'un coup, il y a une personne qui arrive en courant et qui dit « C'est bon, elle est virée » ou « C'est bon, elle est virée » et tout le monde dit « Wow !» Et là, c'est l'euphorie, tu vois, et c'est la fête, voilà. Nous avons 8 de coupe chariot et... bon, après, vous saviez bien que cette personne... oui, j'ai vraiment l'idée de quelqu'un, comme s'il y avait un manager qui allait dans le bureau du boss pour négocier. Et en fait, tout le monde est un petit peu tendu. Et il y a quelqu'un qui écoute à la porte. Et d'un coup, cette personne qui écoute à la porte dit « Eh ben non, il va me virer !» Tu vois, il y a vraiment cette idée-là de joie. Bon, bah, je te remercie, avec Capricorne, d'avoir pris le temps d'écouter ce tirage jusqu'à la fin. Surtout, n'hésite pas à me faire un commentaire, voilà, si tu vois quel est cette espèce de manager frustré duc, voilà, qui s'est comporté bizarrement, ou ce maître de stage, ou je ne sais pas trop quoi, la chargée de TD. Dis-moi-le en commentaire, voilà, je te fais des gros bisous, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.